Saisir le temps. Saisir le temps. Mais comment saisir l'insaisissable? Et finalement, est-ce que le temps est si insaisissable que ça? Quand on y pense, l'humain dans sa nature passe sa vie à saisir le temps. Très intuitivement, on voit, on entend, on vit, on se remémore des événements passés. Parfois anodins, parfois extrêmement chers à nos yeux. C'est ce qu'on appelle des souvenirs. Alors la question se pose, pourquoi si les souvenirs existent, aurait-on besoin de saisir le temps plus qu'on ne le fait déjà? Bien c'est simple, la mémoire, outil qui nous permet de nous souvenir, n'est pas infaillible. C'est pour ça qu'à côté des souvenirs existe l'oubli. L'oubli qui survole nos vies comme une ombre menaçante. C'est précisément pour ça que l'homme a toujours cherché des moyens de saisir le temps, des moyens tangibles et plus sûrs que la mémoire, pour faire face à l'oubli. Alors il y a la peinture, l'écriture, la photo, la vidéo, tant de moyens de ne pas oublier. Les peintures rupestres dans les grottes de Lascaux, ce journal intime qu'on a tenu de nos 6 à nos 8 ans, avec toutes nos fautes d'orthographe. Cette photo de vacances prise à Salerne, et cette vidéo que notre mère a filmée le jour de nos 5 ans. Toutes ces choses pour ne pas oublier. Quand on parle de saisir le temps, on parle donc aussi de vaincre l'oubli. Mais on parle aussi d'encapsuler des moments de vie, des moments d'humanité, encapsuler les émotions qu'on a pu ressentir ce jour-là, encapsuler nos sentiments. Nous savons donc que l'homme a de nombreux moyens et de nombreuses raisons de saisir le temps. Mais que peut nous apporter cette saisie du temps? Déjà, la vie a un caractère fini et linéaire. Il y a un début, une fin, et on se déplace lentement sur cette ligne sans vraiment décider dans quel sens on va. De toute façon, on est forcé d'aller vers l'avant. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois que la vie a été vécue, elle n'existe plus. Plus en tant que vie. Pas de retour en arrière. Notre seul moyen de revenir en arrière, c'est de capturer le temps tant qu'il y en a encore. Prenons une photo ou une vidéo par exemple. Le fait de revoir un ou des instants précis nous permet de revivre une partie de notre vie qu'on a déjà vécue. Grâce à cette photo ou cette vidéo, je vais raviver ma mémoire et me souvenir de cet événement passé. Mais capturer le temps à l'aide d'une photo ou d'une vidéo, ça nous permet de faire quelque chose de formidable. La vie est quelque chose de complexe. Nous en sommes tous acteurs. Nous sommes le personnage principal de notre vie, mais le figurant de celle d'un autre. Nous ne pouvons donc pas capter tout ce qui se passe à un instant T en un regard. Prendre une photo ou une vidéo d'un moment, c'est nous autoriser à revoir et étudier ce moment encore et encore. À l'image d'un film qu'on regarderait plusieurs fois, on y découvrirait des détails, un, puis deux, puis 5, qui auraient toujours été là, mais qu'on n'aurait pas vu du premier coup. On dit qu'avec le temps va, tout s'en va. Mais si le temps ne passait pas, on ne pourrait pas revenir en arrière. Et si on ne peut pas revenir en arrière, alors on oublie tout. Et si on oublie tout, alors ça ne sert à rien de vivre. Alors, avec le temps va, tout reste.